La jeune fille est en train de préparer le repas, mais son père a de mauvaises intentions. Il s'approche directement d'elle. Elle lui demande ce qu'il veut faire. Il répond, ta mère dort encore. Alors que la jeune fille est prise de peur. Sa mère entre alors dans la pièce. L'homme fait aussitôt semblant de chercher quelque chose. La mère demande ce qui se passe. La fille n'ose rien dire. Il quitte rapidement les lieux. Puis il va réveiller sa petite sœur pour l'école. Sans même avoir mangé, elle doit déjà partir. La mère lui demande ce qui s'est vraiment passé. Mais en regardant sa mère, elle ne parvient toujours pas à parler. En chemin, elle court en pleurant à chaudes larmes. Toute sa souffrance, elle doit la garder pour elle seule. L'homme dit ensuite à sa femme que leur fille est stupide, qu'elle est jalouse parce que leur fils va bientôt naître. Avec ces belles paroles trompeuses, il réussit à convaincre sa femme. À l'école, Xiao Yu n'a absolument pas la tête au cours. Un camarade lui demande ce qui ne va pas. Elle répond que c'est son père qui la dérange. Plus précisément, qu'il la harcèle. Son ami lui dit alors, tu peux en parler à ta mère. C'est comme ça que tu résoudras le problème. Le soir, ils regardent la télévision ensemble. Le père dit qu'il a sommeil et va se coucher. Xiao Yu s'assoit près de sa mère et lui dit qu'elle a quelque chose à lui dire. La mère demande ce qui se passe. La fille commence, papa. Mais avant qu'elle ne termine, sa mère l'interrompt, ne continue pas. En larmes, la fille demande à sa mère, est-ce que tu peux le chasser de la maison? La mère entre dans la chambre et regarde l'homme, assise nerveusement. Elle ne ferme pas l'œil de la nuit. Le lendemain, la mère dit à sa fille de ne plus aller à l'école. Elle emmène sa fille à l'arrêt de bus. Xiao Yu demande si elles vont porter plainte à la police. Mais sa mère ne répond pas. Elle monte dans un bus jusqu'à un orphelinat. Xiao Yu demande pourquoi elles sont ici. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère ne veut plus d'elle. La mère lui explique. As-tu pensé au bébé dans mon ventre? Un enfant ne devrait pas grandir sans père. La fille riposte. Ce beau-père me battait dès le premier jour. Dois-je non seulement vivre sans père, mais aussi perdre ma mère? Malgré cela, la mère part quand même. La jeune fille court derrière elle, disant qu'elle ne veut pas rester seule ici. Mais sa mère part malgré tout, sans se retourner, ne laissant que Xiao Yu sur place, pleurant à chaudes larmes.